Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée à l'ombre du Très-Haut. Et si c'est l'aube d'un jour nouveau pour vous, que le Seigneur Jésus vous donne sa lumière pour éclairer les nations. Restons unis dans la prière et la supplication, réfugiés dans les deux cœurs sacrés, unis, vainqueurs de Jésus et Marie. Réclamons l'intercession de Saint Joseph pour bien habiter ces deux cœurs et servir ces deux maîtres en amour que sont le roi Jésus et sa mère bénie Marie, reine du ciel et de la terre. Par le très précieux sang de Jésus-Christ, notre blindage spirituel est rendu invincible. L'arme de la foi catholique nous aide à trancher les questions épineuses de la foi et les mœurs. La très sainte Vierge Marie nous protège contre l'orgueil et le découragement. Ange gardien, notre bon ange gardien, guidez-nous dans le juste combat. Esprit Saint, éclairez-nous par la puissante intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie et l'assistance du cœur chaste de Saint Joseph. Amen. Aujourd'hui, nous abordons le cinquième mystère douloureux du très saint rosaire, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son saint nom soit toujours béni, aimé, acclamé, loué et adoré. Comme nous l'avions remarqué au mystère précédent, les 5 dernières stations du chemin de croix expriment la séquence de la crucifixion. Nous sommes vendredi saint, le 5e jour de notre semaine. 2 faits importants sont à noter. Premièrement, ce mystère du rosaire, ce 5e mystère, croise la 5e douleur de Marie. Pour rappel, la dévotion à Notre-Dame des Douleurs se concentre sur le cœur de Marie percé de 7 glaives dont l'ordre est la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, la perte de l'enfant Jésus au temple, la rencontre de Marie et Jésus sur le chemin de croix, 5e, le crucifixion et la mort de Jésus, c'est bien le 5e glaive, la descente de croix et la mise au tombeau de Jésus. C'est bien la 5e douleur du crucifixion qui correspond au 5e mystère du rosaire. Le 5e jour de la semaine, en honneur des 5 plaies du Christ, pour ainsi clôturer les 5 dernières stations du chemin de croix. Pour rappel qui sont le partage des vêtements, la crucifixion, la mort en croix, la déposition et la mise au tombeau. On observe que les plus profondes dévotions et méditations catholiques voient systématiquement intervenir la Vierge Marie, soit directement, soit indirectement. La bienheureuse Vierge Marie est de tous les instants cruciaux. Il sera bon de la rappeler au moment de son couronnement au ciel, soit le 5e mystère glorieux du rosaire. Encore un 5, en l'honneur de la mère du roi aux 5 plaies, et ces plaies sont chacune un soleil de la vie. Nous avons exposé brièvement le premier fait important, savoir la concordance et la concomitance de divers mystères sous la symbolique des 5 plaies. Le deuxième fait important est signifié par ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 26, 27 et 28. Nous avions déjà, et à maintes reprises, exposé l'importance capitale de ces paroles du Christ en croix. « Voici ta mère ». Ce sont les dernières paroles d'un Dieu qui s'apprête à mourir, des paroles lourdes de sens, à la profondeur divine, comme toutes les paroles du Christ, valables pour l'éternité et qui donnent la vie éternelle, qui sont paroles de vie et vérité. Des auteurs tels que saint Louis-Marie Grignon de Montfort, saint Jean Eudes, saint François de Sales, saint Dominique, saint Simon Stock, saint Bernard, ou encore des pères de l'Église tels que saint Éphrem le Syrien ou saint Irénée de Lyon, ont tous chanté les gloires de Marie, ces gloires de Marie qui sont un hymne d'amour à Jésus, Dieu incarné et crucifié. Chanter Marie, c'est acclamer Jésus, car Marie est cette part de l'humanité parfaite qui accueille le Dieu parfait. Marie fut,
est et sera pour toujours le tout petit reste d'humanité fidèle et pure, sans tache, servant Dieu et les bienheureux élus. Tous les saints, quelle que soit leur spécificité, ont en commun d'avoir choyé et honoré la Vierge 1000 fois bénie à travers les âges de chrétienté. Ils savaient qu'à l'école de Marie, on approfondit le mieux la relation de Dieu avec les hommes. On contemple le médiateur par la médiation de la femme qu'il se choisit pour s'incarner et ainsi unir à sa divinité l'humanité régénérée. Ce n'est pas un hasard si saint Irénée, disciple de saint Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de saint Jean l'évangéliste, identifie Marie à la nouvelle Ève. Il sait de qui tenir ses sources. Certes, Irénée, comme tous les saints, est inspiré de Dieu et donc reçoit une certaine portion de connaissances infuses, mais il puise également ses idées à la tradition apostolique la plus pure, à la source du disciple bien-aimé Jean, qui écoutait les battements du cœur du bon maître et prit chez lui la mère bénie. C'est sans surprise que saint Irénée fut le premier grand auteur contre-révolutionnaire par son livre monument contre les hérésies, où il expose les sectes et leurs mensonges, car de Jean, fils spirituel de Marie, devait sortir une lignée spirituelle de grands combattants du mensonge, de l'erreur, de l'hérésie. Les enfants de Marie sont le talon qui écrase la tête du serpent, rappelez-vous en Genèse 3. Le talon est la partie la plus ferme et la plus stable du corps. Il permet à tout le corps mystique du Christ de se tenir debout sans tomber, bien droit. Il peut aussi servir d'arme pour écraser le serpent misérable qui rampe dans le matérialisme et toutes les vomissures de la terre. C'est pourquoi il est écrit, et c'est le point d'orgue de la parole de Dieu, l'apex du drame du Golgotha. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils !» Puis il dit au disciple, « Voici ta mère !» Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Après avoir désigné Marie pour mère du disciple qu'il aime, tout désormais est achevé. Le sommet du christianisme est atteint. Le christianisme marial, enraciné au pied de la croix, fidèle jusqu'à la mort, par laquelle Jésus nous fait entrer dans la vie éternelle. Personne ne va au Père sans passer par le Fils et sa mère. Et sa mère accompagne ce passage si on le désire, si on la désire, et c'est la plus grande grâce que Dieu puisse accorder. Recevoir Marie pour mère, c'est la garantie d'atteindre la plénitude spirituelle de notre âme, être né de nouveau, non de la chair, mais de Marie qui nous enfante, corps mystique du Christ. Marie est mère de Dieu, par son Fils elle est mère de tous les hommes rachetés. Voici ta mère, après cela, tout désormais était achevé. Retenez bien ces paroles, mémorisez-les, répétez-les, proclamez-les, distribuez-les à droite et à gauche, à temps et à contre-temps, car par ces paroles tout est achevé. Voici ta mère. Les litanies à la Vierge Marie décernent ces titres à Marie, souvent précédés du nom de mère. Marie est la Vierge et la mère. Sa virginité et sa maternité sont sa plus grande force d'âme. Vierge très pure, mère des douleurs, un titre que toute la tradition chrétienne lui accorde, donc mère des douleurs, qui la rend ipso facto médiatrice de toutes les grâces. Pourquoi ? Parce que chacune de ces douleurs accueille la grâce, chacune de ces douleurs enfante à la grâce, chacune de ces douleurs est née d'un irrésistible besoin de rédemption. Les douleurs de Marie sont un cri de la terre vers le ciel. Rappelez-vous, Marie, elle est l'échelle de Jacob, le pont entre le ciel et la terre. Mon fils, je t'en prie, sauve-les. C'est ces douleurs de Marie qui crient cela. Mon fils, je t'en prie, sauve-les. Mon fils, je t'en prie, sauve-les. Dans le silence de Marie, au pied de la croix, se joue la plus grande plaidoirie de l'histoire du monde. Un cœur à cœur titanesque. Tandis que le fils implorait le pardon de son père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tandis que le fils implorait le pardon de son père pour la pauvre humanité pécheresse. La mère qui avait tout gardé
dans son cœur, rappelez-vous le commentaire biblique au recouvrement de Jésus au temple, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Eh bien, tandis que le Fils implorait le pardon de son Père pour la pauvre humanité pécheresse, la mère qui avait tout gardé dans son cœur se repassait chaque parole du tendre Messie, et notamment cette parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La nouvelle Ève, plaidant pour toute l'humanité, demanda pardon des offenses commises contre Dieu. Sa pièce à conviction principale fut son cœur percé, douloureux et immaculé, qu'elle présenta une dernière fois au bon plaisir du Seigneur. L'union du cœur de Jésus et du cœur de Marie fut définitivement scellée au pied de la croix. Les offenses purent enfin être pardonnées. Si Marie implore le pardon, comment Jésus le lui refusera-t-il? Qui oserait ajouter une douleur au cœur de la mère des douleurs? Si un homme réclame sincèrement Marie pour sa mère, il est impossible que le salut lui soit refusé. La mère des douleurs est notre avocate pro Deo. Les offenses des enfants d'Adam et Ève sont englouties dans l'océan des douleurs de Marie. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Marie, avocate du genre humain, a tout pardonné en offrant son Fils au pied de la croix, dans le silence du fiat. Aussi Dieu, en juste juge, pardonne tout aux enfants de la nouvelle Ève. Là où la douleur de Marie abonde, la grâce de Jésus surabonde. Il n'existe pas de douleur pour laquelle Dieu n'accorde une surabondance de grâce. Et il n'existe pas de douleur que la mère des douleurs n'ait connue. Elle a tout enduré, car Marie a toujours été fidèle à Jésus, et nous savons que l'homme Dieu a tout enduré pour tout restaurer. Toutes les douleurs et donc toutes les grâces passent par le cœur douloureux et immaculé de Marie. Pour chaque douleur de Marie, Jésus obtient une grâce du haut de la croix. La compassion de Marie est le reflet de la passion de Jésus. Marie enfante dans les douleurs des fils que Jésus rachète par son sacrifice. La femme enceinte est le Dieu agonisant. Elle était enceinte, dit l'Écriture, et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 12, verset 2. S'il manquait une grâce à Marie, je veux dire s'il manquait une douleur à la mère, alors il manquerait aussi à Jésus la production de cette grâce. Or cela ne se peut, puisqu'étant Dieu, Jésus possède en sa nature toutes les grâces, et il accomplit une rédemption parfaite portant en elle tous les remèdes à notre chute. Il ne manque aucune grâce à la pleine de grâce. Diminuer la mère, c'est porter atteinte à la divinité du Fils. La perfection de Marie est le reflet du Dieu parfait qu'elle eut le bonheur et le privilège de mettre au monde. Les adversaires de la mère de Dieu n'ont pas assez médité la crèche et le calvaire. Ils n'ont pas assez aimé le Fils pour s'émerveiller de la mère. Ils n'ont pas voulu ou pas pu prendre la mère chez eux, dans le lieu intime, à la profondeur de l'âme, là où la Vierge opère des miracles de nettoyage. Ils n'ont pas laissé la Vierge commander le miracle de Cana, préférant agir par eux-mêmes. Ils ont préféré s'adresser directement au Maître, s'imaginant ainsi obtenir une meilleure audition, des résultats plus francs et directs. Quelle erreur, quelle méprise et quel mépris, quelle tristesse. J'ai soif, dit le Christ. Dès qu'il désigne Marie pour notre mère, Jésus a soif d'âme. N'oublions pas que si c'est le 5e jour de notre semaine, selon notre calendrier grégorien, c'était en revanche le 6e jour de la semaine juive. Par conséquent, c'est au 6e jour, soit le jour de la création de l'homme, selon le récit du livre de la Genèse, que Dieu meurt sur la croix pour recréer l'homme libre et purifié. L'homme nouveau naît donc lui aussi le 6e jour de la semaine. Ce n'est pas tout. La symbolique numérique ne s'arrête pas là. En effet, ce 6e jour, veille du sabbat, Dieu, en mourant sur la croix, crucifie en sa chair le péché, tout le péché de tous les hommes de tous les temps. L'agneau divin crucifie en lui la triple concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil. L'agneau sanglant assume le mal, le triple mal. Le 666, mentionné au chapitre 13 de l'Apocalypse selon saint Jean.
Et nous le savons. Donc là, on a le thème du 6, après le thème du 5. Il ressuscite. Nous savons donc que Jésus ressuscite le troisième jour. Donc le troisième jour après la Passion. Le premier jour, vendredi saint. Deuxième jour, samedi saint. Et troisième jour, dimanche de sa résurrection. Ce troisième jour est donc le 8e jour de la semaine juive. Ce 8, qui est un double cercle entrelacé, symbolise l'éternité. La résurrection s'inscrit dans une promesse d'éternité pour tous les rachetés. On pourrait objecter qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Précisément, le 8e jour est en fait le premier jour de la semaine juive. Par sa résurrection, le Christ inaugure donc un nouveau temps, une nouvelle semaine, une nouvelle ère. Ce jour de la résurrection est notre dimanche, le 7e jour de la semaine chrétienne. 7, symbole de perfection, de chance au sens chrétien du terme, de succès. En 7 jours, Dieu créa le monde. Le 7e étant pour le repos, car tout ce qu'il avait fait est bon. La nouvelle ère est donc une ère visant la perfection, le repos des sens, l'exaltation de l'âme, la glorification de Dieu et le bonheur éternel des hommes. Nul ne peut comprendre l'architecture de la cathédrale Notre-Dame de Paris sans avoir à l'esprit ces vérités éternelles. Nous sommes une civilisation orientée vers le ciel, et vous remarquerez, Notre-Dame de Paris est dédiée donc à la très sainte Vierge Marie. Elle représente aussi les figures des rois et les figures d'Apocalypse, si vous regardez bien son frontispice, le fronton de Notre-Dame de Paris. Et donc il y a des liens entre la fin des temps, la nouvelle Ève et la nouvelle ère. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous reprenons les paroles bibliques et notamment les paroles du Notre Père. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons illustré auparavant, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et montré comment la Vierge Marie offre ce pardon pour nous recevoir ce pardon. C'est ce travail que Jésus fait sur la croix. En s'offrant, donc, il demande le pardon du Père, et la Vierge Marie, qui est co-rédemptrice, elle aussi implore le pardon. Et ici, on peut dire aussi, donc, pour la Vierge Marie, que votre volonté soit faite, et elle disait dans le silence au pied de la croix, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si on poursuit sur le thème de la nouvelle civilisation par la nouvelle Ève, donc on voit que cette annonce que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et qui s'exerce à plein temps et en son sommet le 7e jour, c'est l'annonce aussi et la promesse de Dosulé. L'annonce et la promesse de Dosulé est la réalisation concrète de ce 7e jour, cette nouvelle ère, ce millénium. C'est pourquoi la croix glorieuse devait mesurer 738 mètres, soit l'altitude du Golgotha à Jérusalem, pour laver l'affront au roi des Juifs. Et cette croix devait exhiber des bras de chacun 123 mètres. Écoutez bien, la réduction numérique de 123 vaut 1 plus 2 plus 3 égale 6. La réduction numérique de 738 égale 7 plus 3 plus 8 égale 18. 18, c'est aussi 3 fois 6, soit 6, 6, 6 de plus. 738 égale 6 fois 123. On a donc une gigantesque croix glorieuse, formée d'une verticale de 6 fois 6 et d'une horizontale de 3 fois 6. Visualisez une verticale de 6 cases de valeur 6 et une horizontale de 3 cases de valeur 6. Et donc, nous laissons le soin à qui voudra approfondir le sujet. Mais il y a là, assurément, un grand mystère et une grande beauté. Revenons à la nouvelle ère par la nouvelle Ève, inaugurée par la résurrection du Christ au 7e jour de notre semaine. Cette nouvelle ère est un appel à la perfection et au repos des sens, pour une meilleure action de grâce, pour une plus grande adoration du Seigneur et la glorification des bien-aimés du Seigneur. On le voit, toute l'histoire du christianisme est basée sur la lutte contre les mauvais penchants de l'homme, résumée par les 7 péchés capitaux, auxquels on oppose traditionnellement les vertus médicinales.
combattre l'orgueil par l'humilité, l'avarice par la générosité, la luxure par la chasteté, l'envie par la charité ou la bienveillance, la gourmandise par la tempérance ou la sobriété, la colère par la patience ou la douceur, la paresse par la diligence ou la ferveur. Or, qu'est-ce donc que la crucifixion, sinon la mortification suprême de la chair au profit de l'esprit? Par sa mort librement consentie, le Christ annihile toute forme de vice et péché et transcende toute vertu humaine pour la porter à un degré de perfection infinie. Toutes les attaques portées, 3 heures durant par les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et tous les autres ennemis et opposants au Christ, se résument dans cette opposition entre péchés capitaux et vertus médicinales, développée plus en détail par saint Hildegarde de Bingen, qui explicitera les 35 vertus opposées aux 35 vices. La théologie ascétique et la théologie morale ont produit des milliers de traités sur le sujet. Sans rentrer dans les subtilités théologiques, on peut observer que l'histoire de l'Occident fut une lente et puissante ascension vers le bien, le bon, le vrai, une lutte énergique inspirée par les prédicateurs chrétiens et les missionnaires, les évangélisateurs et les saints pour amender l'homme pécheur, le corriger et l'aider à se repentir et devenir un homme meilleur. L'histoire de l'Europe, de ce point de vue, est édifiante. Les bienfaits du christianisme se sont fait ressentir d'âge en âge au cours des siècles, qu'une propagande impie ne saurait démentir sans mentir éhontément. Le génie du christianisme titrait à raison Chateaubriand. Des auteurs tels que Monseigneur de Ségur ou Monseigneur Gaume, je pense à son monumental La Révolution en 12 tomes, un must contre-révolutionnaire, ou encore l'abbé Emmanuel Barbier, se sont attachés par l'apologétique et l'étude honnête de l'histoire à défendre ce christianisme attaqué de toutes parts. Plus près de nous des gens tels que Jean Sévillia, avec son historiquement correct, ou encore Jacques Hers avec son Le Moyen-Âge, une imposture, un Léon Bloy ou un Louis Veuillot chez nous, ou un Chesterton outre-Manche, firent la démonstration qu'une vraie littérature et un vrai journalisme chrétien est possible, souhaitable et à vrai dire indispensable, comme le démontrera récemment et de quelle manière Charlie Kirk, sans oublier le très pur Carlo Acutis. Citons seulement 2 titres de Monseigneur Gaume, où dès le titre tout est dit. La Révolution, recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Traité du Saint-Esprit, comprenant l'histoire générale des 2 esprits qui se disputent l'empire du monde et des 2 cités qu'ils ont formées, avec les preuves de la divinité du Saint-Esprit. Nous n'en dirons pas plus. Chacun ira piocher là où bon lui semble, avec l'aide de Dieu et de l'ange gardien. Cette lutte historique, monumentale, entre la cité de Dieu et la cité du diable, a été livrée tout entière du haut de la croix par le Christ notre Seigneur. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. L'histoire humaine est une lente préparation à la venue du Sauveur, une explosion d'amour en son incarnation et sa passion, suivie d'une frondaison de tous les bons fruits de grâce semés par le Christ, accompagnés par la Vierge. Qu'on ne s'y trompe pas. À chaque vice des ennemis du Christ correspond une vertu de Marie. Marie est le baume des pauvres pécheurs, l'hôpital des affligés, la mère de l'Église et la mère du bon conseil. Ô Vierge infiniment prudente. L'Écriture dit: les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Matthieu 27, versets 39 à 43. Une conception du monde matérialiste, charnelle, empêche la créature de comprendre son Créateur. D'où des malentendus qui peuvent dégénérer en haine meurtrière s'ils ne sont pas levés à temps. Dieu envoie évidemment les remèdes, mais il n'y a rien de pire que l'endurcissement. On le voit, par leurs paroles, les meurtriers du Christ ressemblent à tous les impies de tous les temps. Volonté de faire rentrer Dieu dans leur vue personnelle, haine de la souffrance terrestre, dérision des innocents, amour de soi déréglé et mépris du don de soi désintéressé. Les ennemis de Dieu emploient la moquerie pour se rassurer eux-mêmes, faire diversion et éviter le douloureux examen de conscience. De ce fait, ils tombent dans la cécité spirituelle par choix, non par fatalité. Car notre intelligence spirituelle ne dépend que de nous. Le Seigneur accorde à chacun les moyens de se sauver. Le péché rend stupide et obstiné. Qu'on observe les joutes médiatico-politiques contemporaines, s'il fallait encore s'en convaincre. Les pharisiens entendent la parole de Dieu de travers.
Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, disent-ils, si tu es fils de Dieu et descends de la croix. Ils pensent à l'avoir, le temple à Jérusalem, et non à l'être, le temple de notre esprit, qui est notre corps compris comme le véhicule temporel de notre âme. Ils donnent des ordres à Dieu, sauve-toi toi-même. Ils jouent la provoque, si tu es le fils de Dieu. Déjà les démons chassés du corps des possédés questionnaient le Christ à propos de sa filiation divine. La pensée démoniaque est une pensée basée sur le calcul, la spéculation, en haine de la poésie divine, parfaitement équilibrée et infiniment subtile. Les charnels sont très tatillons sur ce que Dieu devrait dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Ils enferment le Seigneur dans un schéma selon leur convenance, ne voyant pas qu'ils s'enferment eux-mêmes dans la prison mentale de leur choix, en vogue vers la damnation, coupés à jamais de Dieu. De même, dit l'Écriture, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Ce passage du Saint-Évangile fait honte aux hommes de religion, honte, 1000 fois honte. Les plus acharnés des ennemis du Christ furent des prêtres au service du culte et du sacrifice, des scribes, écrivains professionnels de la chose religieuse et politique, et des anciens, des érudits ou non renommés parmi leurs pairs. Tous les titres et tous les prestiges, il ne manque plus que le procurateur romain, Pilate, et le comte y sera. Beaucoup de gloire humaine, très peu de place pour l'enfant Jésus, pour l'homme Dieu, pour l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Cette sentence est terrible et accablante pour ceux qui s'en font l'écho, car ils avouent leur connaissance des miracles opérés par le Christ. Il en a sauvé d'autres. Et pourtant cela ne les met pas en garde. Au contraire, cela les excite à attaquer de plus belle le Christ. Quelle ingratitude, quelle folie blasphématoire. Ils savent que le Christ sauve. Donc, ils somment le Christ de se sauver lui-même. Ils veulent imposer les moyens du salut à Dieu. Dieu, écoute-moi bien, je vais t'expliquer à quoi doit ressembler ma religion et tu vas te plier à ma religion. Sinon, tu n'es pas Dieu. Je te déteste, je te maudis, je te nie, je te combats de toutes mes forces. C'est cela qu'ils pensent, c'est cela qu'ils susurrent. Soit tu m'obéis, soit je te renie. Quelle folie insensée! Si Dieu obéit à la créature, et il n'est plus Dieu, et si la créature renie Dieu, elle perd tous ses droits à la vie éternelle. Dieu est Dieu, et celui qui s'y oppose crée son propre enfer. Je suis la servante du Seigneur, dit la Vierge, qu'il me soit fait selon sa parole. Faites tout ce que vous dira, conseille-t-elle aux convives à Cana. Les paroles de la Vierge sont l'antidote à l'orgueil et au rejet de Dieu par quelque vice que ce soit, tandis que les pharisiens ironisent à propos du temple de Jérusalem à reconstruire en 3 jours. La Mère bénie sait que son divin Fils vient sauver l'humanité en clouant le péché sur la croix. C'est pourquoi, à l'opposé des pharisiens qui somment le Christ de descendre de la croix, Marie, très fidèle, au contraire, se tient au pied de la croix. Elle adore le temple de Dieu, qui est le corps du Christ et qui est aussi la chair de sa chair. Ô mystère de la rédemption! La chair de Marie meurt sur la croix. Méditez cela, incrédules et sceptiques. Lorsque le Christ rebâtira ce temple 3 jours plus tard, la chair de Marie en sera d'autant plus glorifiée. Mais cela est le prochain mystère, le premier glorieux du très saint rosaire, la résurrection. Nous avons beaucoup dit sur ce mystère de la crucifixion et nous espérons que vous avez suivi jusqu'au bout et voilà, partagez, mettez des pouces bleus et aidez ce message à être propagé. Il n'est pas possible d'en énumérer tous les bienfaits, ni d'épuiser sa méditation. La croix du Christ, le sacrifice de l'homme Dieu en croix, est une source de grâce intarissable. Peut-être un dernier mot tout de même, pour mieux apprécier l'humilité et la perspicacité de la Mère 1000 fois bénie. Vous souvenez-vous des paroles de la Vierge Mère lors du recouvrement au temple? Luc 2, verset 48. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions, angoissés. Il faut bien comprendre que le pourquoi de Marie, pourquoi nous as-tu fait cela, est un pourquoi d'amour et de soumission à la volonté divine. Dans le pourquoi de Marie, il y a la supplication amoureuse de la Mère de Dieu, de la Fille de Dieu et de l'épouse du Saint-Esprit. Marie veut apprendre à l'école de Jésus. Marie veut savoir d'où lui vient cette angoisse et comment mieux servir son bien-aimé. On est loin des reproches et des sarcasmes des pharisiens, à des années-lumière de la méchanceté des bourreaux de Dieu. La Mère de Dieu est l'antidote à la haine de Dieu. Théotokos est son plus beau titre de gloire, et corédemptrice l'achèvement parfait, sublime de son rôle dans l'économie du salut du genre humain.
Nul ne peut entendre les profondeurs de la parole de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, né de l'esprit, non pas de la chair, et mort à lui-même. La Vierge est née de l'esprit, dès sa conception immaculée, et s'y est maintenue tout au long de sa laborieuse, lumineuse, humiliante, mais ô combien sanctifiante existence terrestre. De la crèche à la croix, quelle sublime fidélité. Fidélité, fidélité, fidélité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie ecclésiastique. Amen. Voilà, aidez-moi à partager ce travail, vous pouvez prier pour nous, pour ce travail, pour ce petit apostolat, ce modeste apostolat, mais qui peut porter des fruits un jour si Dieu le veut. Donc commentez, pouce bleu, partagez, faites connaître l'entour de vous si vous le désirez, si Dieu vous l'inspire. Et à bientôt pour les mystères glorieux. Et un bon carême à tous. Amen.